Voilà, donc ce Shabbat, nous sommes Shabbat Parashat Kitissa. Et donc, le rabbi va nous expliquer donc, un des aspects. Donc, on va parler des 40 jours que Moshe Rabbeinu a passé sur la montagne. Donc, lorsque Moshe Rabbeinu monta sur le mont Sinaï afin de recevoir effectivement la Torah, il y passa, nous dit le Midrash, 40 jours et 40 nuits sans interruption, sans manger, sans boire, sans dormir. D'accord? Et la Torah affirme que tout au long de cette période, donc Moshe Rabbeinu était passé dans une dimension complètement surnaturelle. Tous les besoins physiques, le manger, le boire et le dormir, n'étaient plus nécessaires pour lui. Il avait atteint une dimension qui dépassait les forces humaines. Donc on peut se demander maintenant comment il a pu en être ainsi. Comment c'est possible une chose pareille? D'être humain qu'il était, il est passé à une dimension totalement divine. La halakha ne précise-t-elle pas, a priori, marqué dans le Shulchan Aruch, qu'un homme ne peut pas se priver de manger et de boire pendant plus de 7 jours? La raison, c'est parce que, comme on est marqué, que celui qui fait un vœu de ne pas manger, de ne pas boire pendant plus de 7 jours, n'a nul besoin, vous savez, de faire ce qu'on appelle la Tarat Nedarim, d'annuler les vœux, parce que celui-ci n'était pas du tout plausible dès le départ, et donc ne peut pas s'appliquer à ce vœu d'emblée. Il faut que pour un vœu soit valable, qu'il y ait une possibilité de l'accomplir. On sait très bien qu'un homme ne peut pas vivre au-delà de 7 jours sans manger et sans boire. Donc, comment c'est possible? Pour Moshe Rabbeinu lui-même, quand il était dans le mont Sinaï, il est resté pas 7 jours, il est resté 40 jours et 40 nuits. Comment c'est possible? Alors, premièrement, en ces jours dans lesquels Moshe Rabbeinu se trouvait sur la montagne, alors son corps, comme il est dit, conserva son fonctionnement naturel et il avait donc besoin de manger, mais Akadosh Baruch Hu aurait fait un miracle qui était en fait un miracle qui, malgré l'application des lois naturelles, Moshe conserva la vie. Donc, première possibilité. Et donc, sa survie fut donc d'une manière totalement miraculeuse. Ou bien, deuxième proposition, quand Moshe se trouvait sur le mont Sinaï, alors il concevait une joie tellement immense du merveilleux mérite qui lui avait été accordé de recevoir la Torah directement de Dieu. Alors il se concentrait tellement fortement afin d'entendre et de recevoir les paroles de la Torah. Eh bien, du fait de cet enthousiasme qu'il éprouvait pour la Torah, il ne ressentait à ce moment-là ni la faim, ni la soif. En d'autres termes, il n'y a pas eu de miracle et son corps avait effectivement faim. Cependant, la joie et la concentration dans laquelle extrême dans laquelle il était lui faisait totalement oublier la nécessité de manger. Deuxième proposition. Troisième proposition, durant les jours que Moshe Rabbeinu passa sur la montagne, alors on va dire que la nature de son corps fut modifiée. Alors il devint en quelque sorte comme un ange qui, on sait très bien, les anges n'ont ni besoin de manger, ni de boire, ni de dormir, parce que en fait, chez eux, ils ne ressentent absolument ni la faim, ni la soif. Et donc, ils se trouvaient dans Moshe Rabbeinu dans une situation telle que en fait, toutes ces notions de manger, boire, dormir n'existaient plus du tout à ce moment-là. Et il redevint simplement un homme quand il était redescendu de la montagne. Mais quand il était dans la montagne, alors on pourrait dire qu'il a changé sa nature. Dieu a fait en sorte qu'il devienne comme un ange. Voilà donc les trois avis, les trois propositions qui nous ont été faites. Et donc, vous savez qu'il y a un principe que lorsque l'on trouve plusieurs avis à propos d'une certaine notion de la Torah, eh bien, en réalité, les uns et les autres sont des propos, comme il est marqué, du Dieu vivant. Kulam, comme c'est marqué, donc, sont tous d'ivrei Elohim Chaim, les paroles du Dieu vivant. Donc maintenant, on peut penser que les trois explications sont toutes absolument exactes et que chacune s'applique en fait à l'une des trois périodes que Moshe Rabbeinu passa sur le mont Sinaï. Et donc Moshe passa 3 périodes de 40 jours sur la montagne pour obtenir les premières tables de la loi, pour solliciter effectivement donc ensuite la faute du Vaudor et pour recevoir ensuite les secondes tables de la loi qu'Akadosh Baruch Hu lui a données. Tout d'abord, voyons un petit peu les étapes. Voilà les trois situations dans lesquelles Moshe Rabbeinu s'était trouvé. Tout d'abord, Moshe monta sur le mont Sinaï pour y recevoir les premières tables de la loi, à propos desquelles il est écrit dans la paracha de Kitissa. Elles sont écrites, ces tables, des deux côtés, par l'action de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu.
qui fut bien évidemment un miracle, puisque, comme vous le savez, les tables de la loi étaient des cubes et les lettres qui étaient en fait inscrites à l'intérieur étaient transperçaient complètement en fait ces cubes et il y avait donc des lettres comme le samer par exemple ou le même sophite qui étaient des cylindres qui tenaient en fait en apesanteur pour former le mot d'une manière surnaturelle. Mais toute l'écriture était l'écriture de Dieu. Ainsi, nos chachamim donc nous ont expliqué et donc elle tenait effectivement donc ces deux lettres ont une forme circulaire comme on l'a dit et donc elle était suspendue, leur partie intérieure était suspendue dans le vide. Et tout comme un miracle se produisit pour les tables, il y en a eu, bien sûr, aussi également un miracle pour Moshe Rabbeinu, qui n'eut pas besoin de manger et de boire durant ces 40 jours. La seconde fois, Moshe monta sur la montagne dans le but de solliciter donc le pardon, donc la capara pour l'expiation de la faute du veau d'or. Et donc, en ces jours, Moshe Rabbeinu se consacrait à la prière et à la supplication pour le peuple d'Israël, au point de ne pas ressentir la faim et la soif, tant il était bien sûr absorbé par cette activité. Et il reçut effectivement donc l'accord de Dieu au bout de ces 40 jours, quand il était redescendu avec les deuxièmes tables de la loi. C'était le jour de Yom Kippour. C'est la raison pour laquelle, justement, ce jour-là, nous le consacrons à nous. C'est un jour où Dieu a pardonné, et donc c'est un jour de pardon pour tout le peuple juif. Enfin, la troisième fois, Moshe Rabbeinu avait atteint un niveau si haut que son corps était devenu comme celui d'un ange qui ne mange pas et ne boit pas. Une telle élévation est possible grâce à laquelle son corps était devenu donc complètement affiné de la manière la plus élevée possible, avait permis à Moshe Rabbeinu de recevoir, comme on le sait, des cornes de lumière. Quand il était redescendu du mont Sinaï, il y avait des cornes de lumière qui brillaient sur sa tête, à tel point que personne ne pouvait le regarder. Tout le monde avait très peur. Eh bien, Moshe Rabbeinu donc était redescendu avec ses cornes de lumière, comme il est marqué dans la paracha Tetzavé, la lumière de son visage brillait. En effet, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que la lumière de son âme illuminait physiquement son visage, et c'est la raison pour laquelle il lui fallut par la suite recouvrir son visage en permanence d'un foulard pour donner la possibilité aux autres de pouvoir l'approcher. Donc, tellement Moshe Rabbeinu s'était travaillé sur lui-même qu'il est arrivé à faire en quelque sorte que son corps était devenu pratiquement transparent et laisser en fait illuminer son âme divine. Eh bien, tout cela, on va se le souhaiter très prochainement, puisque c'est ce que nous promet, comme on vient de le faire ce matin avec le Tanya, de pouvoir nous dire que quand viendront les temps messianiques, ils sont là à la porte d'un moment, d'une seconde à l'autre. Alors la grandeur de Dieu, l'immense révélation de Dieu sera dans le monde. Comme on a dit que la lumière du soleil ne brillera plus à ce moment-là pour nous éclairer, mais ce sera la lumière de Dieu elle-même qui nous éclairera. Et donc, on aura la possibilité de nos yeux de voir directement Akadosh Baruch Hu avec la révélation donc du troisième Beth Amikdash dans lequel nous serons tous ramenés très rapidement. Voilà, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et beaucoup de bénédictions.